Bonjour Bertrand, Bonjour Julia. vous travaillez pour Omio, anciennement GoEuro, et il y a ça fait presque un an, vous avez fait une levée de fonds. Quelles sont vos ambitions à l'international ? Ouais, donc effectivement, en novembre dernier, on a annoncé une levée de fonds de 150 millions de dollars à peu près, qui est un montant assez important. Aujourd'hui, on l'investit sur 3 éléments. L'un de ces éléments, comme tu l'as dit, c'est l'internationalisation. Donc aujourd'hui, on a clairement dit qu'on voulait s'étendre à l'international. On va commencer avec l'Amérique du Nord et on a des ambitions en Amérique du Sud et en Asie. C'est aussi pour ça que vous avez changé de nom, je suppose, parce que GoEuro, il y avait Europe en filigrane. Omio, c'était mieux. Ouais, alors est-ce que c'est mieux ? On pense que c'est mieux. La raison de ce changement de nom, comme tu l'as dit, c'est que GoEuro, ça nous limitait au niveau de l'expansion internationale. Il y a aussi une raison, c'est que notre fondateur, donc Naren Sham, voulait un nom qui traduise la simplicité. Omio, c'est assez simple parce qu'on sait tous que réserver un voyage, voyager, ça amène du stress. Et nous, on voulait juste un nom qui traduit une facilité. Il ne faut pas s'inquiéter quand on voyage avec Omio. Alors du coup, vous existez en ligne principalement, que digital. Quelle est justement vos stratégies sur ces points-là ? Quel genre d'expérience voulez-vous délivrer aux utilisateurs ? On est avant tout un acteur digital, donc on mise énormément sur l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, notre stratégie digitale, elle est simple, elle se termine en 3 points. C'est avant tout la stratégie mobile. Plus de 70% d'aujourd'hui de nos transactions se font sur un téléphone portable. Donc on va réfléchir mobile avant tout. On va toujours réfléchir mobile avant l'application desktop. La deuxième, c'est une stratégie de simplification. Aujourd'hui, on reçoit des offres de 800 partenaires. Il faut qu'on simplifie tout ça pour que l'expérience utilisateur reste très simple. La troisième, c'est une pratique de simplification et de personnalisation. On va personnaliser l'expérience pour l'utilisateur, puisque toi, quand tu voyages en France, tu auras une expérience différente de quand tu voyages à l'étranger, puisque tu connais très bien le marché français, peut-être moins le Portugal. Donc vous proposez beaucoup de moyens de transport aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir s'ajouter ? Ouais, alors de façon historique, on était parti sur 3 moyens de transport qui sont les moyens les plus connus aujourd'hui, l'avion, le train, le bus. Cette année, on a lancé les ferries. Donc aujourd'hui, on peut réserver par Omio de nombreux trajets en ferry. On a commencé par le golfe de Naples et il y a beaucoup d'autres destinations qui vont arriver d'ici la fin de l'année et en 2020. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, il y aura même des Sea Bubbles, des fusées, des taxis volants sur Omio ? On peut tout imaginer, on est avant tout un acteur de l'innovation. Donc nous, on essaye de promouvoir l'innovation et on essaye de pousser nos partenaires à innover. On suit de très près ce qui se passe avec les navettes parisiennes et ainsi de suite. Nous, dès qu'il y a une innovation, on est partant. On serait très content d'être partenaire de cette innovation. Merci beaucoup. Merci à toi.